Bonjour et bienvenue, comme tous les jours, les tendances, les coulisses, les premières. Dans cette édition, nous allons vous faire découvrir le tout nouveau pavillon vert version 2012. Coup de flash sur la voiture de l'année. Mais avant toute chose, je vous propose d'aller faire un tour dans les halles pour voir où nous en sommes au niveau des préparatifs. Palexpo se prépare depuis plusieurs semaines pour offrir au grand public un salon de l'automobile de première classe. Les gigantesques halles sont envahies par les camions, les élévateurs et les monteurs de stands. C'est toujours très impressionnant quand vous arrivez ici, que vous devez transiter les voitures, vous avez des cartons, des grues, vous vous demandez toujours quand est-ce qu'on sera prêt, mais finalement tout le monde s'y met, c'est comme un travail de petite fourmi, et puis tout le monde y arrive. Et puis quand les gens arrivent, tout est prêt et personne ne voit tout ça. Les dernières heures sont rythmées par le traditionnel balai des voitures. C'est toujours un peu tendu parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer ou à faire différemment avant que le public ou la presse n'arrive. On est dans les temps pour le jour J. Un grand merci à Palexpo pour l'organisation parce qu'on a beaucoup de temps pour monter et démonter les stands par rapport aux autres salons. Le lever de rideau, c'est demain. Jeudi, l'ouverture officielle. Au total, 700 000 personnes sont attendues sur toute la durée du salon. Vous voulez découvrir et expérimenter des technologies de pointe et essayer de nouvelles voitures électriques? Le pavillon vert est l'endroit idéal. Cette année, il est ici, dans un environnement naturel, celui du parc Sarrazin. Au total, 1700 mètres carrés, 19 stands et 22 exposants. 7 avant-premières mondiales seront dévoilées. Dehors, il y a des véhicules, il y a une trentaine de véhicules, toute une vingtaine de différents modèles qu'on peut comparer, qu'on peut tester. Et pour les tests, on a un petit parc, un petit circuit dans le parc Sarrazin où ils peuvent rouler vraiment. Et puis pour ceux qui sont immatriculés, ils peuvent même sortir. A noter, il sera ouvert 1 heure avant l'ouverture des autres halles. Et petite astuce, si vous êtes déjà dans le salon, il suffit d'utiliser cette passerelle. Il y avait foule à Genève pour venir assister à la cérémonie de Car of the Year. C'est l'Oscar de la profession. And the winner, as you can see, is the Opel Vauxhall Ampera Chevrolet Bolt. Elles étaient 7 candidates à se disputer le titre. La grande gagnante est donc l'Opel Ampera. C'est l'un des prix les plus prestigieux de toute l'industrie automobile. C'est très important pour notre entreprise et nos employés. Nous sommes tous très fiers. C'est une vraie voiture. Elle se conduit très bien, elle est sûre, elle n'est pas factice. Il s'agit d'une vraie voiture. Testé et approuvé, l'hybride a été élu voiture de l'année 2012 par un jury de 59 journalistes originaires de 23 pays européens. J'ai voté pour le vainqueur, pour l'Opel Ampera, et surtout pour les aspects techniques. C'est un très bon exemple de voiture électrique avec un moteur électrique et prolongateur d'autonomie. Elle devance la Volkswagen Up et la Ford Focus. Elle succède au palmarès de la Nissan Leaf. Électrique et fun, c'est la recette de ce petit véhicule designé par Philippe Starck. Cette Voltei s'est présentée en première au pavillon vert. Elle symbolise une nouvelle génération non polluante qui ne se prend pas au sérieux. L'idée c'était qu'on n'avait pas besoin d'avoir de gros véhicules pour faire quelques petits kilomètres, pour se déplacer autour de chez soi. C'est vrai que c'est un véhicule qui ne peut pas laisser indifférent. Mais c'est un véhicule aussi plaisir, comme vous le voyez, un véhicule de loisir en même temps, mais aussi un véhicule plaisir qui peut être utilisé tous les jours. À côté de ces petits véhicules qui décoiffent, cette année, les grandes marques débarquent en force dans ce nouveau pavillon. Citroën, Mercedes, Nissan, Renault, les géants de l'automobile recherchent un contact privilégié avec le visiteur. Au sein du pavillon vert, on s'adresse clairement à une clientèle de connaisseurs.
On a beaucoup moins, je dirais, de visiteurs badauds lambda qui viennent simplement admirer de belles voitures. On s'adresse à des gens qui se sont déjà renseignés sur le véhicule électrique et avec qui nous pouvons en effet avoir des discussions, je dirais, un peu plus techniques. Des visiteurs qui peuvent se transformer en acheteurs. Cette année, une quinzaine de véhicules sont proposés à la vente. Après cette cure de chlorophylle, je vous donne rendez-vous demain pour lever le voile sur toutes les premières de Genève.